La Haggadah de Pessah, c'est bien plus que le simple récit de la sortie d'Égypte. Au fond, elle nous révèle une idée absolument fondamentale, ce lien essentiel, indéfectible, qui unit le peuple juif à la terre d'Israël. Et c'est justement ce lien qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors, voilà notre feuille de route. On va suivre la logique même de la Haggadah. On commencera par identifier la racine du problème, ce qu'elle nomme l'idolâtrie, puis on verra la solution divine qui est l'alliance d'Abraham. Ensuite, on va se pencher sur le danger que représente l'exil pour bien saisir le sens profond du retour d'Égypte. Et enfin, on fera une synthèse de tout ça. Et la Haggadah nous prend un peu par surprise dès le début. Le récit, il ne commence pas avec l'esclavage, non, il commence avec une cause bien plus profonde, bien plus ancienne. Cette toute première phrase, elle donne le ton. Elle encadre toute l'histoire qui va suivre. Mais qu'est-ce que ça signifie vraiment, cette idolâtrie, dans ce contexte précis? On va voir que c'est bien plus complexe qu'il n'y paraît. La source du problème, selon la Haggadah, remonte en fait à la génération d'avant Abraham, à son père Terah. À ce moment-là, une mentalité d'assimilation, une sorte de déconnexion de la mission originelle, s'était déjà installée. Et voilà la clé de lecture. L'idolâtrie ici s'est redéfinie. Ce n'est pas juste se prosterner devant des idoles, c'est un état de scission, une fracture. C'est l'acte de séparer le spirituel du physique, la dimension religieuse de la dimension nationale. En somme, c'est créer un judaïsme qui n'est plus entier. Et cette scission mène à un danger encore plus subtil, encore plus insidieux, l'assimilation. C'est ce processus qui coupe la Torah de sa dimension nationale, de son ancrage terrestre, pour n'en garder qu'une foi qui pourrait exister n'importe où, comme dans une simple paroisse, mais pas en tant que projet national complet. Bon, face à cette séparation, quel est l'antidote? Eh bien, la Haggadah nous ramène au tout premier commandement qui a été donné à Abraham, à l'origine de tout. C'est fascinant. Le grand voyage ne commence pas par une déclaration de foi, par un credo spirituel. Non, il commence par un acte physique, un déplacement vers une terre bien spécifique. C'est ça le principe fondateur. Le point crucial, c'est que, pour Abraham, l'alliance est totale, elle est holistique. Ce n'est pas juste une croyance, c'est un véritable projet de société. Pour une nation, sur sa terre, un projet où le physique et le spirituel ne font qu'un, où ils sont inséparables. Et pour bien comprendre cet idéal, la Haggadah nous présente son contraire. Elle dresse un contraste très fort avec la mentalité qui, elle, se développe en exil, loin de cette terre. Et là, c'est très clair. On voit bien les deux chemins qui s'opposent. D'un côté, l'alliance d'Abraham, qui ne peut être complète sans la terre, et de l'autre, la mentalité de l'exil, symbolisée par Nahor et Laban, qui suggère qu'une spiritualité seule, désincarnée, peut suffire. Une idée que le texte va même jusqu'à associer au mensonge. Le grand danger, donc, c'est que le judaïsme se retrouve confiné, qu'il soit réduit à une simple affaire de piété personnelle, tout en oubliant, en négligeant son rôle dans la société, dans la justice, bref, dans toutes les facettes de la vie d'une nation. Et tout ça nous amène logiquement à la descente en Égypte. Le récit est très clair là-dessus. Ce séjour n'a jamais été pensé comme une installation permanente. C'était une étape. En fait, tout le séjour en Égypte n'avait qu'un seul et unique objectif, fixé d'avance, le retour en terre d'Israël. Chaque geste, de Jacob qui plante des cèdres en prévision du futur tabernacle, jusqu'au dernier souffle de Joseph qui demande à ce que ses ossements soient ramenés, tout pointait vers ce retour. On peut vraiment voir l'expérience égyptienne comme un processus de maturation, comme une forge nationale, une phase temporaire, difficile, mais nécessaire pour construire un peuple capable d'accomplir sa destinée, une fois de retour chez lui, sur sa propre terre. L'esclavage, finalement, ne commence que lorsque cet objectif de retour est oublié. Cette phrase résume parfaitement le cœur de la crise, le fait d'oublier ce statut temporaire, d'oublier qu'on est de passage. C'est à partir du moment où le peuple commence à se sentir un peu trop chez lui en Égypte que la porte s'ouvre à l'esclavage. Alors, pour résumer tout ça, la Haggadah nous place en réalité devant un choix fondamental. Un choix entre deux visions du monde, deux manières d'exister. Ce tableau, il synthétise parfaitement notre exploration. D'un côté, on a l'alliance d'Abraham, totale, une alliance de la terre et de l'esprit, avec un commandement actif de sortir pour bâtir une nation, et de l'autre, l'alliance de l'exil, tronquée, une spiritualité seule, un séjour passif qui se concentre uniquement sur la piété de l'individu. Et il y a un détail absolument crucial. Cette promesse de rédemption, de retour, elle n'est pas juste un souvenir du passé. La bénédiction dans la Haggadah est formulée au présent. Béni soit celui qui tient sa promesse. Ce n'est pas à tenue, c'est maintenant. Ça signifie que le processus est toujours en cours. Ce qui nous laisse avec une dernière réflexion, une question ouverte. Et si l'Exode n'était pas seulement un événement historique qu'on commémore?
Et s'il s'agissait en fait d'une mission continue, d'un choix qui se représente chaque jour, le choix actif de construire ici et maintenant l'accomplissement total de cette promesse originelle.